Avant de commencer, j'aimerais dédier mon speech à Josiane, ou Josie, je ne sais plus exactement, que j'ai rencontré ce matin en after au Macumba, un petit bar sympa de Reims. Ne rigolez pas trop fort s'il vous plaît, j'ai encore une gueule de bois. Et du coup, comme vous pouvez l'imaginer, c'est comme vous pouvez l'imaginer, c'était à but complètement professionnel. C'était pour mon association Le Monocle au Pôle Nocturne. Du coup, comme vous pouvez l'imaginer, je n'ai rien eu le temps de préparer. Mais heureusement, le sujet a l'air de s'y prêter, c'est une citation de Montaigne, et je vais essayer de faire comme je faisais en prépa lors des DST. Arriver et faire une dissertation. Tout d'abord, la première chose à trouver, c'est une problématique. Quelle problématique pouvons-nous aborder avec un tel sujet? Je vous propose en quelle mesure les individus, selon leur place dans la société, n'ont aucun lien avec leur postérieur. Pour répondre à cette problématique, nous ferons un plan en deux parties. Tout d'abord, en première partie, nous allons aborder que, oui, les individus, aussi haut placés qu'ils sont dans la société, n'ont aucun lien avec leur postérieur. Généralement, dans cette partie, on dit le contraire de ce que l'on pense. Tout d'abord, donc comme dans toute bonne dissertation de culture générale, je vais vous citer la citation d'un homme connu, d'un grand écrivain français qui a marqué l'histoire, qui est notamment le prix de l'Interallié en 1959, que j'ai trouvé justement sur Wikipédia en arrivant ici. La fameuse citation, je vais parler d'Antoine Blondin, un illustre inconnu, qui dit « Le cul est la chose la mieux partagée du monde ». Effectivement, Alexandre a un cul. J'ai un cul, tout le monde a un cul. En partant de ce concept, il est difficile de défendre le contre, c'est-à-dire que tout le monde a un cul. Et après, deuxième argument dans cette partie, selon un sondage l'Ipsos, qui date de l'année dernière, 97% de la population mondiale a une tendance naturelle à s'asseoir sur ses fesses. Généralement, c'est une technique que j'utilise beaucoup, quand on cite un chiffre dans sa phrase, les gens ont tendance à 80% à vous croire. Et donc du coup, face à ces deux arguments, comment défendre le contre? Il paraît évident que si que l'on soit placé, on n'est jamais assis sur son cul, c'est presque une vérité générale. Dans une deuxième partie, je vais aborder justement, je vais essayer de vous faire changer d'avis. Donc je vais vous poser la question toute simple, est-ce que toutes les fesses se valent? Finalement. Et donc pour cela, la meilleure façon de savoir si toutes les fesses se valent, c'est de vous demander à vous. Est-ce que vous pensez par exemple que les fesses de Miranda Kerr valent les fesses de Dominique Strauss-Kahn? Moi personnellement, non, je ne le pense pas. Mais peut-être, j'espère que vous êtes de mon avis. Et donc, pour avancer dans la partie, je vais vous citer celle qui m'a éduqué. Je ne vais pas vous citer le plus grand philosophe ou mon adversaire des références politiques de haut niveau. Non, je vais vous citer celle qui m'a éduqué, ma nounou, c'est-à-dire que j'ai une enfance certes très heureuse, avec des parents qui travaillaient beaucoup. Et donc j'ai été éduqué par une nounou togolaise qui, tous les mercredis après-midi, m'emmenait au parc. Donc j'étais très jeune, dans ma petite chemise Cyrillus, avec ma trottinette, mes billes, allons, et donc on arrivait, j'habitais à côté du parc Monceau, on allait au parc Monceau, on allait au canard, et chaque fois, avant de me lâcher dans la cour qui est le bac à sable, elle me disait « Lancelot, n'oublie pas, dans la danse des culs, le lion ne danse pas avec le mouton. » Et donc, c'est-à-dire que dans la danse des culs, le lion ne danse pas avec le mouton, c'est assez vrai. Dire que si on part du concept que tous les culs ne se valent pas, j'espère que vous êtes assez d'accord, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le cul de Dominique Strauss-Kahn vaut le cul de Miranda Kerr. C'est mon anniversaire. Donc si on part du concept que tous les culs ne se valent pas, dans cette grande danse qui est le monde actuel, on ne peut pas dire que, aussi haut qu'on ne soit passé, on n'est jamais assis sur son cul. Parce que finalement, tous ne se valent pas. Et donc pour conclure, j'aimerais juste aussi arriver sur un point, parce que quand on termine une dissertation, il faut ouvrir le sujet.
Donc j'aimerais ouvrir mon sujet avec une expression française, c'est-à-dire péter plus haut que son cul. C'est-à-dire que c'est vrai, si on est assis plus haut que si haut que l'on soit placé, on n'est jamais assis sur son cul. Mais la langue française, qui est assez merveilleuse, nous montre quand même qu'on peut péter en quelque sorte plus haut que son cul. Et si on pète plus haut que son cul, mais finalement, on n'est pas assis plus haut que son cul, on pourrait... Et donc, avec cette petite dissertation, cet exercice de style que j'ai essayé de faire pendant mes 2 années de prépa avec difficulté, qui m'a valu plusieurs désagréments. Par exemple, à HEC, j'ai eu 4 en culture G. Le sujet, c'était... je sais plus. J'ai fait une blague là-dessus. Le sujet, c'était ouvrir l'espace. Et j'avais fait tout un paragraphe sur ouvrir l'espace et y introduire la vie. Du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai eu 4. Et du coup, j'espère que ce soir, j'aurai été beaucoup plus convaincant auprès de vous, le jury, et que vous me permettrez de continuer néo-orateur cette aventure. Merci beaucoup.